saura te dire pourquoi pleurer. Ne sais-tu pas que je suis avec toi? Si ce soir tu n'en veux pas de Noël parce qu'il te fait trop mal, viens quand même à la crèche, agenouille-toi devant l'enfant. Écoute-le te dire, je suis venu t'aimer. Porte-moi dans tes bras. Si ce soir tu as le cœur à fêter, si tu es ébloui par la lumière et les chants, si Noël t'emplit d'espérance, viens chanter à la crèche. Chante avec moi. Et ensemble, allons dire au monde entier qu'un enfant nous est né.
cette fête de la Nativité, on voudrait que ce soit Noël tous les jours. C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre les mains. C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, c'est l'amour. C'est Noël quand nos cœurs, oubliant les offenses, sont vraiment fraternels. C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel. C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges, faisant place au bonheur, et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, c'est l'amour. C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit d'hôpital. C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on évite pour un bonheur normal. C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain. C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, c'est l'amour. Quelle joie, quel bonheur d'être ensemble pour vivre cette célébration. Noël, c'est la fête de la lumière. C'est une présence aimante, remplie de douceur, de tendresse et de paix. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Nous avons la joie de le connaître. Ayons à cœur de partager notre bonheur avec ceux et celles que nous aimons. Je vous invite à vous lever
pour acclamer Jésus enfant qui nous rassemble. Saint berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Laissons là tout le troupeau qu'il erre à l'aventure. Que sans-nous sur ce coteau, il cherche sa pâture. Allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature. Saint berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Que l'hiver par ses frimas ait endurci la plaine, s'il croit arrêter nos pas, cette espérance est vaine. Quand on cherche un Dieu rempli d'appât, on ne craint point de peine. Saint berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Alors, bonjour et bienvenue à chacun et chacune. Bonjour. Et un joyeux Noël à chacun, chacune de vous. Alors voilà, rassemblés pour célébrer cette belle et grande fête de Noël, se rappeler Dieu qui s'est fait homme il y a un peu plus de 2000 ans, en l'enfant Dieu, en Jésus, et Dieu qui veut continuer à se rendre constamment présent à notre vie, à chacun, chacune, continuer à se rendre présent à notre monde. Alors demandons-lui, comme toujours, de nous aider à nous ouvrir toujours davantage à sa présence, mieux l'accueillir dans nos vies et mieux lui permettre aussi à travers nous de pouvoir toucher, rejoindre le monde d'aujourd'hui. Alors une bonne célébration et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, le Père d'amour infini, et Jésus-Christ, le Verbe fait chair, soient toujours avec vous. Dieu a envoyé son Fils pour habiter parmi nous et nous réconcilier avec lui. Assurés de sa sollicitude, confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi le Verbe de Dieu, venu pour sauver le monde, et non pour le condamner, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi la lumière qui dissipe la ténèbre du mal et du péché, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui sièges à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous et nous envoies ton esprit, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu fidèle, Père de bonté et de miséricorde infinie, pardonne nos péchés, qui nous comble de sa lumière et nous conduise à la vie éternelle. Et chantons la gloire du Seigneur.
Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur, Dieu Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit, tu es le Très-Haut. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils qui a voulu prendre notre humanité, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, il élève la voix. Tous ensemble, ils crient de joie. Car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire.
La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est révélé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur tout entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi le Seigneur. La terre tout entière a vu le Seigneur que Dieu nous donne. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin de ces jours où nous en sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. Rayonnant de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux, et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent de le leur. En effet, Dieu déclare-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Debout pour l'acclamation de l'Évangile. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Voici Noël, alléluia. Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence.
et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors voilà, de beaux symboles qui nous sont proposés en cette fête de Noël, symboles justement pour nous aider à mieux comprendre le sens de la fête de Noël, de Dieu fait homme, venu dans notre monde en Jésus-Christ. Symbole qu'on retrouve abondamment aujourd'hui, qu'on retrouvait abondamment dans les textes d'hier aussi, celui de la lumière qui vient dans les ténèbres. Alors, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans l'Évangile que je viens de vous proclamer. Alors, Jésus qui est la lumière qui vient dans les ténèbres de notre monde. Et c'est là le sens de la venue de Dieu, le sens de la fête de Noël. Dans le fond, ce qu'on nous dit, Dieu fait homme en Jésus-Christ qui vient dans notre monde, c'est comme la lumière qui vient dans nos ténèbres, dans nos noirceurs. À chacun, à chacune, mais aussi les noirceurs et les ténèbres de notre monde. Et on sait que dans les deux cas, il y en a beaucoup de noirceurs, il y en a beaucoup de ténèbres. Et dans nos vies, à travers la souffrance, les moments lourds, les moments difficiles de la vie, à travers le mal qui est là aussi à l'œuvre en nous, puis à travers nous aussi. Alors, il est là, la noirceur, sont dans les ténèbres. Et dans notre monde, on n'a qu'à regarder l'injustice, la guerre, combien de guerres dans le monde, combien de gens qui meurent à cause de la guerre et de toutes sortes de façons encore. On peut penser à la famine et combien d'autres choses. Alors, beaucoup de noirceur, beaucoup de ténèbres dans notre monde. Et Dieu, il est la lumière qui vient dans nos noirceurs, il est la lumière qui vient dans nos ténèbres, la lumière qui est amour, qui est paix, qui est justice, qui est pardon, qui est entraide, qui est service, qui est toute bonne chose. C'est ça Dieu qui vient dans notre monde pour apporter toute bonne chose. Et on vient de l'entendre, Jésus qui est lumière, puis on dit, les ténèbres ne peuvent pas, ils n'ont pas pu arrêter la lumière. Rien ne peut arrêter Dieu, il est lumière, il brille intensément. Mais on l'a entendu aussi dans l'Évangile, ce n'est pas tout le monde qui a su accueillir la lumière. Il y en a, pour différentes raisons, qui ont choisi de demeurer dans les ténèbres, de demeurer dans la noirceur. Et effectivement, face à la lumière, on peut choisir parfois
de fermer les yeux pour ne pas voir, pour simplement continuer notre petite vie tranquille. On peut choisir le mal aussi, on peut choisir les ténèbres, parce qu'à quelque part, on le sait autour de nous, il y a bien des gens qui vivent dans le mensonge, dans la tromperie, pour justement essayer de soutirer toujours davantage d'argent, de pouvoir, de puissance. Alors pour eux, ils cherchent à demeurer toujours dans les ténèbres, ils ne veulent pas de la lumière. Mais la lumière, elle est là, elle ne peut être repoussée. Et on dit qu'il y a ceux qui ont su accueillir la lumière, ceux qui savent encore accueillir la lumière. Et on dit qu'à ceux qui accueillent la lumière, il est donné d'être aussi enfants de Dieu. Enfants de Dieu comme Jésus qui est Fils de Dieu. Et donc être porteur, porteuse de la lumière dans notre monde. Autre beau symbole qu'on retrouve dans l'Évangile d'aujourd'hui, un terme merveilleux, le Verbe. Le Verbe s'est fait chair. On le sait, le Verbe, c'est la parole. C'est la parole. Alors, Jésus qui est Verbe de Dieu, Jésus qui est parole de Dieu. Jésus, il est Dieu qui vient parler à l'humanité. C'est beau, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Il a fait par les prophètes autrefois, à travers eux, je dirais par eux. Et là, il a décidé de le faire directement lui-même, par son Fils, qui est sa parole. Alors, effectivement, quand on veut connaître la parole de Dieu, ce que Dieu a dit à l'humanité, ce qu'il dit encore à l'humanité, c'est de regarder ce que Jésus a été dans les évangiles, ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous dit encore ce qu'il attend de nous, ce qui est bon pour nous, ce qu'il faut éviter dans notre vie aussi. Dieu qui est là à nous parler, à parler encore au monde d'aujourd'hui. Alors Dieu, oui, qui veut continuer à parler à notre monde d'aujourd'hui. Dieu qui veut continuer à nous parler à chacun, à chacune. Dieu qui veut continuer à se rendre présent. Et comme il l'a fait il y a 2000 ans en son Fils Jésus, il veut pouvoir le faire à travers chacun, chacune de nous. Se rendre présent, se rendre visible au monde d'aujourd'hui. Passer par nos mains, passer par notre bouche, par notre regard, par nos oreilles, et particulièrement par notre cœur, pour aller toucher, pour aller rejoindre le monde d'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il peut continuer à être présent, dans la mesure où on lui fait une place dans notre propre vie, et dans la mesure où on lui permet de passer par chacun, chacune de nous, pour aller toucher, rejoindre les gens qui sont là autour de nous, particulièrement peut-être les plus souffrants, puis d'aller rejoindre aussi notre monde. Alors être porteur, porteuse de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Et d'une certaine façon, quand on permet à Dieu d'être présent à travers nous, c'est Dieu qui continue de parler au monde à travers nous. Pas tant par des mots, pas tant par des paroles, pas tant pour dire voilà ce que Dieu me dit, voilà ce que Dieu te dit, non. On l'entendait tout à l'heure dans la belle chanson avant la célébration. Dans le fond, c'est à travers l'amour, c'est à travers la paix, c'est à travers tous les bons gestes de bonté que nous posons envers les autres et les paroles de bonté aussi posées envers les autres. Paroles d'encouragement, paroles d'amour, paroles porteuses de douceur et de paix. Et c'est comme ça que Dieu continue à parler, à s'adresser au monde à travers chacun, chacune de nous, pour les inviter eux aussi à l'amour, à la paix, à l'entraide, au service. Alors Dieu qui veut continuer à passer par nous pour se rendre présent au monde, pour parler au monde. Et à toutes les fois qu'on permet à Dieu de passer par nous pour aller toucher et rejoindre le monde, c'est la fête de Noël qui se continue. Parce que c'est ça, Noël. C'est Dieu qui s'est rendu présent à l'humanité de façon spéciale en son Fils Jésus. Alors, à toutes les fois qu'on permet à Dieu de continuer à se rendre présent à l'humanité, la fête de Noël se continue jour après jour. Et c'est ce qu'on entendait dans le chant avant l'entrée. C'est Noël quand? C'est Noël quand? Quand on essuie les larmes dans les yeux d'un enfant, quand on dépose les armes pour vivre la paix. C'est Noël. C'est Noël qui se continue. Alors, et c'est ce qu'il faisait dire aussi dans la chanson, c'est Noël tous les jours, car Noël, mon frère, c'est l'amour. On se rappelant que Dieu, il est amour. Alors, à toutes les fois qu'on répand l'amour, qu'on répand toutes bonnes choses, on permet à Dieu de se rendre présent. Et c'est Noël qui se continue, jour après jour.
Alors, on prend quelques instants avant de poursuivre notre célébration, bien réaliser cette présence de Dieu en chacune de nous. Et je dirais aussi s'ouvrir à sa présence pour lui permettre à travers nous de se rendre présent au monde d'aujourd'hui. Et dans ce court temps de réflexion, nous allons être accompagnés d'un très beau PowerPoint. Dis Jésus qui rit dans ta crèche en me tendant tes deux bras potelés. Toi qui as voulu naître dans la dèche pour aider les dieux mal attelés. Tu sais que je suis un misérable, pas plus riche que l'onde, le bœuf ou le berger. Moi aussi, c'est dans les étables que je suis habitué de m'héberger. Je suis rien qu'un quiétude de la grande route qui s'en va la besace au dos. Mais ta bonté, jamais j'en doute. Et je te dis de mon mieux, mon credo. J'ai pas des trésors à plein coffre, ni des tas de cadeaux hors de prix. J'ai rien que mon cœur. Et puis je te l'offre avec l'argent de mes cheveux gris. C'est tout ce que j'ai. Ça me fait de la peine d'avoir rien de mieux que ça à t'offrir. Il y en a tant d'autres qui ont les mains pleines, mais qui savent jamais les ouvrir. Ah, dire que t'es venu sur la terre pour que tout le monde en soit heureux et pour qu'on vive tous comme des frères au lieu de toujours se tirer aux cheveux. Dire que t'es descendu de ta gloire puis de ton beau trône au paradis et qu'il y en a tant qui veulent pas croire aux mots pleins d'espoir que t'as dit. Dire que partout il y a de la misère et du malheur de tous côtés, qu'il y a des meurtres, des massacres, des guerres, parce que personne veut t'écouter. Regarde pas seulement que les matamores qu'on se met la haine dans le monde entier. Dis Jésus, regarde, il y en a encore tant d'innocents qui font pitié. Dis Jésus, souris dans ta crèche en nous tendant tes bras potelés. Aie pitié de tout le monde dans la dèche, même si on ne sait pas le mériter. Alors ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par son Fils né pour nous, le Père nous manifeste son amour. Avec confiance, levons nos yeux vers lui et faisons-lui part de nos demandes. Et nous répondrons ensemble, « Toi, Père, toi qui envoies ton Fils, exauce-nous. » Pour l'Église, afin que ce jour de Noël lui apporte beaucoup de joie et d'entrain dans sa mission d'annoncer la visite du Verbe dans notre monde. Prions le Seigneur. Père, toi qui envoies ton Fils, exauce-nous. Pour les chefs des nations et les autorités civiles, afin que le message de paix qui retentit à Noël les stimule à œuvrer pour le rapprochement des peuples, prions le Seigneur. Père, toi qui envoies ton Fils, exauce-nous. Pour les plus jeunes, afin que la joie, la générosité et la compassion dont ils sont témoins à Noël les incitent à continuer de travailler pour un monde plus fraternel, prions le Seigneur.
Père, toi qui envoies ton Fils, exauce-nous. Pour les personnes vulnérables ou qui manquent du nécessaire, afin qu'elles rencontrent des gens qui puissent les soutenir, prions le Seigneur. Père, toi qui envoies ton Fils, exauce-nous. Pour nos communautés, afin qu'elles rayonnent toujours de la lumière du Sauveur et qu'elles témoignent avec ferveur de la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Père, toi qui envoies ton Fils, exauce-nous. Alors on peut prendre un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun et chacune. Ô Père, dans ton amour, tu nous as envoyé ton Fils pour nous révéler ton visage bienveillant. Exauce nos prières aujourd'hui et comble-nous de ta présence. Nous te le demandons par Jésus le Christ, vivant avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je viens seulement à l'instant de réaliser qu'on était diffusé, alors j'en profite pour saluer les gens qui nous regardent via Internet. Alors merci d'être là avec nous pour cette belle célébration de Noël. Alors prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin qui est spécialement pour Mme Colette Desrosiers et c'est par Mme Rita Desrosiers. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans la paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies.
À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Chante, Hosanna, chante, Hosanna, chante, Hosanna pour ton Dieu. Chante, Hosanna, chante, Hosanna, chante, Hosanna pour ton Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chante, Hosanna, chante, Hosanna, chante, Hosanna pour ton Dieu. Chante, Hosanna, chante, Hosanna, chante, Hosanna pour ton Dieu. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Nous te disons merci, nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les humains qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles. Il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment du dernier repas qu'il partagea avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est venu, il est là, il reviendra, c'est Noël, il est vivant, c'est Noël. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Alors, après chacune des 3 prochaines prières, nous répondrons ensemble, « Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. » Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi, tu l'as ressuscité, nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume
Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, notre évêque René, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église, au sein de notre monde. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints du ciel, tous ensemble, dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, reprenons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ou délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors on peut prendre le temps de se regarder les uns les autres, se souhaiter soit la paix, se souhaiter un joyeux Noël à chacun, chacune. Soyez là. Soyez là. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
cette étable que Jésus est charmant, qu'il est aimable dans son abaissement, que d'âtres à la fois tous les palais des rois n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. Sur la terre et gloire dans les cieux à notre Père, en ce Noël joyeux, un Fils nous est donné, c'est lui le messager, c'est lui la vraie lumière, que chantent les bergers, paix sur la terre. Admirable et prince de la paix, dans cette étable, mon cœur te reconnaît, le Maître et le Seigneur, l'agneau et le pasteur, le pain de notre table, toi notre grand bonheur, Dieu admirable. Sa mère, si vous laissez vos champs, bergers, bergères, vous trouverez l'enfant. Venez en grande joie, les pauvres et les rois, qui s'ouvrent le mystère aux yeux de votre foi, près de sa mère. Dans cette étable que Jésus est charmant, qu'il est aimable dans son abaissement, que d'âtres à la fois n'ont les palais des rois, n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. Et prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour très saint. Qu'il éloigne de vous les ténèbres du péché et du mal, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur. Qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint,
descende sur vous et y repose à jamais. Amen. Alors encore une fois, joyeux Noël à chacun, chacune, une bonne semaine. Allez dans la paix du Christ. Alors merci beaucoup à tous les intervenants, intervenantes de cette célébration et merci à chacun, chacune de vous de votre présence. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, nous le promettaient les prophètes depuis plus de 4000 ans. Nous le promettons d'heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Qu'il est beau, qu'il est charmant, ah que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, il est doux ce divin enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.